Bonjour ou bonsoir à tous. Bienvenue sur ma chaîne Intuition. Je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Donc, je pensais ne pas la faire parce que effectivement j'avais un petit problème encore de vision. Et puis, bon, quand on est appelé, on est appelé. Donc, voilà, les guides m'ont dit effectivement, viens, va leur délivrer des messages, va mon petit, tu es obligé d'aller leur délivrer certains messages, il y en a qui attendent tes messages. Donc ok, je m'exécute, hein, les guides, hein, voilà, je suis là. Alors on va faire une petite guidance, donc pour ça je vais prendre des énergies avec l'oracle de l'éveil intuitif. Je ne sais pas s'il y en a qui le connaissent. Moi, je l'ai utilisé durant quelques temps et puis c'est vrai que ça faisait un petit moment que je le prenais plus. Donc j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé un bon début de semaine et un bon mardi pour ceux qui arrivent sur la chaîne. Merci aux anciens abonnés de me suivre. Merci aux nouveaux abonnés. C'est très très gentil à vous de me rejoindre sur la chaîne. Et sachez que cela me fait toujours plaisir de lire aussi vos commentaires parce que c'est extrêmement important aussi de lire vos commentaires et d'avoir un retour, que ce soit, bon, malheureusement négatif pour vous, ou si c'est positif, là c'est le bonheur évidemment. Mais sachez que, voilà, c'est... Qu'est-ce que... Ça serait carte du tout. Sachez que c'est toujours extrêmement positif d'avoir vos petits commentaires et vos petits retours, parce que ça permet effectivement de pouvoir soit s'améliorer, ou soit de voir que l'on est dans le juste pour certains en tout cas. Ça ne peut pas parler à tout le monde, je le dis, je le redis. Gardez votre bon discernement. Hein, voilà, si les guidances sont faites pour trouver des messages. Parfois, toute la guidance va parler. Parfois, il y a quelques messages qui vont être délivrés. Voilà, c'est dans ce sens-là que les guidances sont faites. Elle n'est pas tombée ou pas? Ouais, elle est presque extraite du paquet. Allez, j'apprends. Alors, en dos de deck, j'ai l'étoile. Pour certains, c'est à propos, hein, on dirait un joli flocon de neige. Donc, je sais qu'il y en a qui me regardent là où dans les régions où ça neige. Donc, voilà, c'est peut-être une pensée, puis une pensée pour vous aussi, puis pour mes amis canadiens, québécois, donc où ça a commencé déjà un petit peu à neiger. Alors, je vous fais des gros bisous, hein, tout là-bas. Bon, à tout le monde aussi, mais j'ai une pensée particulière aussi pour mes amis. Ah ben, en plus, elle est tombée. Donc, alors, on dit que quand ça tombe, ça veut parler. Je m'excuse, je suis allée la récupérer, la pêcher, comme diraient mes amis pêcheurs. Alors, donc, ben, le cœur. Moi, je suis abonné à ça. Et le plaisir. Non, le phénix, pardon. Ouais, excusez-moi pour mes yeux, hein, vous savez, hein, pour ceux qui me suivent. Donc, le phénix. Ah, ben, écoutez, on continue. Moi, je suis abonné au cœur. Alors, donc, cette semaine, je suis abonné au sentimental, à vous délivrer des messages concernant le sentimental. Ben, c'est très bien, hein, parce que, bon, moi, ça me va. Et puis, ça fait toujours plaisir d'avoir des guidances qui sont comme ça, liées au sentimental, en espérant que, effectivement, vous ayez des beaux messages aussi. Alors, qu'est-ce que je vais prendre les guides, s'il vous plaît, aidez-moi un petit conseil, là. Ah, ben tiens, ben, celui-là aussi. Ça faisait longtemps que je ne le prenais plus. L'oracle. Un peu changé quand même, hein, de cartes, d'oracle, de tarot, ça c'est bien aussi.
Alors, nous avons vu donc le cœur, donc l'amour, hein, avec le phénix. Alors, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui souhaite renaître. On va voir ça en tirant l'oracle, hein. On va bien voir ce qu'il a à nous dire. Je sais pas pour... Il y a un film qui s'appelle L'Oracle. Je ne l'ai pas vu, j'en ai entendu parler. Alors, curieusement, on m'en a beaucoup parlé aussi la semaine passée. Donc, je ne sais pas si vous l'avez vu, l'Oracle, si ça vous parle. Je sais pas. Là, on me dit de vous parler de l'Oracle, de ce film-là. Donc, je vous délivre le message. Voilà, les guides souhaitaient que je vous donne ce message. Je vous le donne, l'Oracle. J'irai aussi voir si je le trouve sur Internet. Parce qu'a priori, bon, on m'en a parlé. Alors, je vais pas spoiler l'histoire, évidemment. Moi non plus, j'ai demandé à ce que, voilà, ne pas être grugé. Donc, euh, j'ai demandé aux personnes de ne pas me spoiler l'histoire. Mais a priori, c'est un film avec plein de messages. Alors là, j'en ai en ce moment pas mal de messages. Je pense que tout le monde s'éveille. Tout le monde s'éveille un regard neuf, on va dire, sur tout au moins ceux qui s'éveillent à la spiritualité, en tout cas, un regard neuf. Depuis cette dernière lune-là, un scorpion, beaucoup de choses ont été nettoyées, mais il y a aussi des éveils de conscience. Je ne sais pas pour vous aussi, mettez-moi en commentaire, enfin moi de ce que je peux entendre et les personnes avec qui je peux discuter par mail. Et puis les clients là que j'ai eus aussi, c'est pareil, m'ont parlé énormément d'éveil, comme s'ils pensaient que leur troisième œil s'ouvrait, comme s'ils avaient beaucoup plus de ressenti. Moi j'y crois, ça y est, ils sont tombés. Alors on va voir un petit peu. Là on vous parle de quoi là? Confiance. Confiance. Confiance, confiance. Alors là, de quoi il s'agit? Partage. Honnêteté, chagrin d'amour. Ah, d'accord. Oui, je saisis. Ok, 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 le guide, je saisis l'histoire. Donc. Alors, il y en a là qui ont passé certainement, ou qui passent, qui sont en train de passer un chagrin d'amour. Alors moi, je dirais qu'ils ont peut-être passé un chagrin d'amour. Parce que là, avec le chiffre 5, le chiffre du changement, moi, ça m'insuffle en fait qu'effectivement, il y a eu un chagrin d'amour. Donc, ça a effectivement fait changer un petit peu la roue, hein, de votre vie. Ça a un petit peu fait changer, on va dire, vos convictions. Pourquoi on me parle de convictions? Vos convictions. C'est comme si ça avait laissé une cicatrice en vous, et qu'il y ait eu, bon, à la suite de ça, effectivement, donc une transformation. Et ouais, on me dit que, alors, soit c'est arrivé, hein, que vous avez eu ce chagrin d'amour et il y a eu vraiment un changement, mais à, à tous les niveaux. Ouais, c'est ce qu'on me dit. Excusez-moi, parce qu'en même temps, je reçois les messages là, donc je suis un peu perturbée quand je reçois les messages comme ça en canal, c'est perturbant. Donc, vous auriez eu un chagrin d'amour ou alors c'est en train de se passer, hein, vous êtes en train de le vivre, donc avec le chiffre 5. Alors, en fait, c'est la carte 50, mais je prends le chiffre 5, hein, changement, chagrin d'amour.
Donc effectivement, il y a quelque chose qui a basculé, il y a quelque chose qui a tourné, il y a quelque chose qui a virevolté, mais en tout cas, il y a quelque chose qui a vraiment changé en vous profondément. C'est comme si votre état émotionnel avait changé ou est en train de changer, et ça vous a fait... vous voyez, quand je vous parlais d'oracle, d'intuition, etc., à présent, là, j'ai l'impression que, euh, ayant vécu ce que vous avez vécu, euh, c'est comme si, à la fin de ce nettoyage, parce que là, on voit quand même une boîte de mouchoirs, des mouchoirs, un avion, enfin, il y a vraiment du... voilà, vous avez fait un travail, il y a eu du lâcher-prise sur ce chagrin d'amour, pardon, et ça vous a amené, en fait, à travailler sur le spirituel. Parce que finalement, à la suite de ce chagrin d'amour, c'est comme si vous avez fini de croire en quelque chose, que vous avez fini de croire en Dieu, de croire en l'univers, de croire, bon, déjà à votre partenaire. Hein. Alors, il ou elle, masculin, féminin, peu importe, ce sont des énergies. Hein, voilà, si vous êtes femme, c'est voilà, pour vice-versa, homme, etc. Je ne vais pas le redire, on ne va pas réitérer là-dessus. Vous êtes des énergies, donc voilà. À la suite de ça, donc avec votre autre, en fait, ça a tellement, euh, ce chagrin d'amour a tellement été important que ça vous a fait changer d'état de conscience, en fait. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Ça a changé votre état de conscience, votre état de fonctionnement par rapport à vous-même déjà, parce que on me dit, vous savez ce que vous voulez et vous savez ce que vous ne voulez plus. Vous ne voulez plus partager votre cœur avec une personne qui va vous donner, oui, voilà, confiance, etc. Je comprends. C'est, vous êtes quelqu'un qui n'avait pas confiance en soi, en vous-même. De fait, quand il arrive quelqu'un, ben, c'est un honneur que vous ayez été choisi. C'est limite, ah, ça m'arrive à moi, il ou elle me choisit. Euh, Vous êtes tout émoustillé, ça redore votre blason. C'est comme si vous viviez, en fait, je m'excuse de vous le dire, mais qu'à travers l'autre personne, en fait, l'autre. C'est l'autre qui vous fait vous sentir vivre, vous sentir ouais, énergétiquement au summum de votre forme, physiquement, d'un seul coup, vous vous sentez beau, belle. Voilà, vous avez besoin de l'autre, en fait, pour exister. Voilà, c'est un petit peu les mots que j'ai là, ce qu'on m'envoie là comme message de la part des guides en fait. Et là, donc, de fait qu'il y ait eu ce chagrin d'amour, ça a transformé votre état de conscience. Et désormais, sachant ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, parce que vous avez dû travailler, je pense, là-dessus, euh, en vous posant moult questions, savoir pourquoi peut-être je réitère sur certaines relations. J'attire peut-être à moi toujours les mêmes personnes et je suis toujours déçu, je suis toujours la personne que l'on laisse pour compte, je suis toujours la personne qui est laissée pour compte et lâchée. Alors qu'en fait, bon, moi j'y crois, moi je donne tout ce que j'ai, je... Voilà, vous êtes quelqu'un en fait qui vous investissez à 200% dans une relation. Il n'y a pas il n'y a pas de 50 et il n'y a pas de 50-50. C'est 200%. Mais là, vous avez ramassé là avec cet autre-là, on me dit. Hein, et de fait, bon, ça a été vraiment la profondeur de vous-même. Mais vous avez été aidé. Vous avez été aidé. Alors, je ne sais pas si vous êtes allé vous faire aider par un personnel de la santé. Mais en tout cas, on me dit là que vous sortiriez vainqueur ou que vous allez en sortir vainqueur ou que
vous vous êtes sorti vainqueur de cette situation et que finalement, ça a transformé votre état d'être, votre état de perception que vous aviez de vous-même. Maintenant, vous savez ce que c'est que de partager. Il faut partager. Il n'y a plus d'histoire de je donne à 2000% et je ne reçois que 50%. Là, à l'heure d'aujourd'hui, là, ce qu'on vous dit et ce que bon, vous envoyez comme signaux, en fait, hein, à l'univers, en fait, vous souhaitez rencontrer quelqu'un avec qui il y a un partage, mais équitable, dans l'équité. Et vous voyez, c'est le chiffre 21, DE13, signe christique quand même. Donc voilà, le chiffre christique, pardon, parce que je voyais le signe en même temps de la croix. Donc je sais pas, j'ai vu ça. Vous devez porter certainement une petite croix ou vous êtes tatoué une croix sur la cheville ou là sur l'avant-bras, on me dit. C'est ce que je vois pour certains, hein, voilà, c'est un message. Donc, de fait, là, à l'heure d'aujourd'hui, vous souhaitez une relation, je vais réitérer, équitable. Vous ne souhaitez plus donner comme auparavant. Votre état de conscience a été modifié. C'est modifié, mais dans le bon sens. C'est modifié, effectivement, donc tout en votre honneur, mais surtout pour vous, pour votre équité. C'est pour ça que l'on a sorti alors ces deux énergies, le cœur en fait et le phénix. C'est comme si vous renaissiez un petit peu de vos cendres. Voilà, le phénix renaît de ses cendres. Et vous cherchez quoi? Vous cherchez en fait, oui, effectivement, un partage équitable, mais aussi de l'honnêteté avec quelqu'un d'autre, de l'honnêteté avec une autre personne. Et c'est ce que vous souhaitez. C'est ce que vous avez demandé, c'est les messages que vous avez envoyés à l'univers. Et vous voyez encore 41, 85. Donc voilà, vous avez changé profondément votre façon d'être, votre façon de penser, votre façon de voir les choses avec les autres. En tout cas, dans les relations sentimentales, puisque là, il est question de sentiments. Donc, dans les relations sentimentales, on me dit que effectivement, vous, euh, vous avez conscientisé qu'il fallait vous prioriser. Et en vous priorisant, et là, c'est ce que vous êtes en train de faire, parce que, voilà, il y a assez de larmes, assez de, ouais, assez de relations toxiques, assez de souffrances. On me dit assez, bon, voilà, toutes ces choses qui vous ont amené à finalement à pleurer, à être dans la tristesse, à être, bon, profondément, euh, oui, acculé à la tristesse, en fait. C'est ce que j'entends, hein, c'est ce qu'on me dit là. Euh, c'est comme si vous aviez enchaîné les relations et que toutes vos relations, quasiment, euh, auraient été finies, ce serait fini dans les pleurs. Voilà, chagrin d'amour, constamment, en vous disant, mais c'est pas possible, je suis destiné à ça, je suis voué à ça, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un pour moi? Mais en fait, c'est parce que pour moi, vous vous investissiez trop. Je pense aussi que si vous avez fait un travail avec voilà, quelqu'un de la santé, euh, on a dû vous le dire, un hypnothérapeute ou un sophro, un psycho, en fait, psychologue, hein. Donc, pas psychopathe. Oui, certainement, vous avez dû en croiser psychopathe, et je pense que, bon, là, le dernier ou la dernière, en fait, sérieusement, ça a été un psychopathe ou une psychopathe. Alors, attention, hein, quand je dis ça, ne me dites pas après, oui, psychopathe, ça veut dire ça, ça veut dire je vous remercie beaucoup pour certains. Je ne citerai pas de nom, mais bon, voilà, mes études, c'est quand même psychologue, hein, je ne suis pas. Donc c'est pour ça que je me permets de dire psychopathe. Tout en mettant entre guillemets, parce que bon, c'est le terme à la mode, hein, oui, je suis tombé sur une psychopathe, oui, je suis tombé sur un psychopathe. Donc c'est pour ça que je reprends un petit peu les termes, parce que voilà, les guides me l'envoient là dans la guidance, en fait, et puis c'est un oracle qui est, je sais pas, je ressens jeune, en fait. Je ressens
Ouais, je ressens beaucoup de jeunesse. Alors, est-ce que c'est parce que c'est une nouvelle énergie? Vous êtes déjà une nouvelle énergie, vous êtes en renaissance, vous allez vers une renaissance. En tout cas, voilà, c'est ce que j'ai, c'est ce que je ressens. Et là, vous aspirez à ça. Vous aspirez à plus d'honnêteté dans une nouvelle relation. Vous aspirez à un vrai partage équitable dans une nouvelle relation. Et on dit que, effectivement, voilà, le phénix renaît de ses cendres en amour. Donc, je pense que vous avez bien dégusté là, hein, la personne avec qui vous étiez, vous en a fait voir de toutes les couleurs, ou ça a été peut-être bon le mot de trop ou la goutte de trop, mais je vois quand même que voilà, cette personne-là, elle n'était pas si bien que ça. Je pense qu'elle vous a fait miroiter des choses qui n'ont pas été. Je pense qu'il y a eu aussi des tricheries. Je pense qu'il y a eu aussi voilà, comme s'il y avait eu des mensonges, mais des mensonges extrêmement cachés. Alors, je peux pas dire plus que ça parce que bon, on est en guidance générale, mais en guidance privée, il y a des messages pour certaines personnes là, derrière la caméra, où je pourrais dire certaines choses. Mais là, bon, si ça parle, si ça fait quoi avec vous, vous devez savoir de quel personnage je parle et avec qui vous avez été. Parce que là, c'est lourd quand même. Alors, vous voyez, quand je dis psychopathe, entre guillemets, oui, c'est des personnages, vous avez été avec une personne très, très, très compliquée, complexe, paradoxale. Vous voyez ce que je veux dire quand je dis paradoxal? Donc, ouais, il y a une personne là avec qui vous avez eu votre dernière relation, ou alors vous êtes en train de la vivre. Alors là, je vous dirais, ben, barrez-vous hein, rapidement, prenez en compte que ce n'est pas la bonne personne et que si vous souffrez constamment, si vous pleurez tout le temps et si vous êtes tout le temps dans l'attente, ce n'est pas vraiment la bonne personne pour vous. Donc là, à un moment donné, il faut se réveiller. C'est pour ça que, voilà, je sais pas, je vous parlais d'éveil, je vous parlais d'oracle. Alors, soit il y en a qui se sont réveillés, donc effectivement, vous avez compris qu'il fallait bon que vous alliez vers un partage équitable dans une relation et qu'il y ait de l'honnêteté surtout par rapport à une union, à une relation sentimentale. Ouais, c'est ce que je vois effectivement. Hein, je pense que vous avez ramassé pour certains et que votre autre là a été une personne, un personnage multi, multifacette, multipasse, mais pas de, pas du bon côté. Hein. Alors, ça tombe pas, solitude. Eh oui, quand je vous disais, solitude sur chagrin d'amour. Donc, je pense que soit il y en a qui sont en train de vivre cette situation, et là, sincèrement, je vous demanderai de vous rapprocher rapidement euh, d'une personne bon, qui puisse vous aider, hein, un aidant, quelqu'un qui sache vous écouter et vous conseiller, et surtout bon, vous extraire en fait de cette situation extrêmement souffrante, pardon, et qui va vous amener à, à vous perdre. Hein. Elle va vous perdre cette relation. Elle est extrêmement souffrante, vous savez, quand on est avec des pervers narcissiques, on se perd, hein, sincèrement, on se perd. Hein. Donc là, moi je vous dis, faites attention, parce que les pervers narcissiques ont plusieurs facettes, ont plusieurs visages. Euh, Ils vous font penser que vous êtes toujours, vous, le méchant ou la méchante. Eux, c'est les victimes. Hein. Et ils vous éloignent de tout le monde, de tout votre entourage, de votre famille, de vos amis. Ils veulent vous isoler totalement de façon à ce que vous ne pensiez que vous êtes
voilà, un cas désespéré, et que vous vous raccrochiez désespérément à lui ou à elle, et cet autre-là en vous disant, mais moi, je suis ton sauveur, je suis, bon, la personne qui peut t'aider, etc. Et puis 2 jours après, elle vous met plus bas que terre, et elle... attention, hein, là, ce que je vois là, hein, pour ce cas-là précis, je ne sais pas si ça va parler à tout le monde, mais en tout cas, si vous êtes dedans, si vous vivez ça, si vous êtes avec un personnage de cet acabit que je viens de décrire, partez. Alors je sais, c'est facile à dire, mais faites-vous aider, et sincèrement, voilà, mettez du lest, euh, partez, parce que là, vous êtes en train de perdre votre intégrité totale. Et, euh, et ça va faire mal. Le réveil va être extrêmement douloureux. A contrario, pour ceux qui ont été dans cette situation et qui sortent de cette situation, bah, écoutez, alors là, je vous dis mille bravos, parce que finalement, bon, voilà, c'est pour ça le phénix renaît de ses cendres. Vous êtes en renaissance, hein. Donc, il est bien question d'un ex, vous voyez? Il est bien question d'un ex avec qui le partage n'a pas été fait équitablement. Ça n'a pas été une relation dans l'équité. Donc c'est pour ça que je ressens trop, voilà, ce genre de personnage, en fait. Euh, ouais, PN, hein, je vois bien ça, hein. Donc il s'agit d'un homme, alors, ou énergie, en tout cas, yang, hein, ou si c'est, voilà, enfin, je sais pas pourquoi, moi je sors toujours, de toute façon, je sors toujours l'énergie masculine, donc de toute façon, c'est soit, voilà, s'il s'agit d'un homme, ou, bon, à contrario, voilà, vous le mettez à votre sauce, hein, il est bien question de, voilà, et on vous parle de confiance là. Et c'est la confiance, en fait, vous l'avez perdue, hein, en cet autre, mais vous avez perdu la confiance en vous, vous avez perdu confiance en la vie, on me dit. Et donc, effectivement, c'était un échec, cette relation est un échec. Alors attention, je vous le redis, hein, je vais réitérer. Pour ceux qui vivent cette situation, qui ont reconnu leur autre, de la manière dont j'ai décrit, j'ai donné un petit peu quelques, voilà, les premiers jets. Sinon, je vous invite fortement à aller voir ce qu'est un PN, la description du PN. Si vous retrouvez votre autre dans cette description, je vous en prie, partez. Partez, parce que, bon, de toute façon, vous allez à l'échec complètement, déjà d'une, mais vous allez perdre votre latin, vous perdez vous. Le plus important, c'est vous, et là, vous allez vous perdre. Donc, franchement, voilà, partez de cette situation, même si ça vous fait mal, parce que ces gens-là, en fait, vous mettent en dépendance affective, hein. Alors, en plus, bon, c'est pas fait, ils sont très manipulateurs, très manipulatrices, ils sont intelligents dans ce sens où ils savent très bien ce qu'ils font. Mais en plus, c'est des personnes qui n'ont absolument pas confiance en elles, hein. Voilà, ce sont des vrais paradoxes, ces gens. Ce sont des contradictions, entre guillemets, des erreurs de la nature, je vais dire, parce que, bon, c'est inconcevable d'être comme ça, de faire du mal à quelqu'un d'autre sous prétexte de parce on a été soi-même bafoué dans l'enfance, ou on a subi certains traumas. Alors de fait, bon, on les reproduit sur quelqu'un d'autre, en fait, qui vient dans votre vie, comme ça, qui demande qu'à être aimé. Et puis, total, on lui met sa vie en l'air. Là, c'est pas heureux. Donc pour ceux qui vivent ça, hein, je vous invite à aller voir la description du PN, en fait, hein, euh, et voir un petit peu si vous reconnaissez votre autre. Essayez par tous les moyens, voilà, de vous en défaire, de partir. Faites-vous aider et partez. Ne restez pas dans cette situation qui va vous amener à votre perte. Vraiment. Il n'y a pas d'issue avec ces gens, hein, si ce n'est que l'issue de la dépression, de perdre son âme, de perdre qui on est, et de ne pas s'en relever pendant un bon moment. Donc par contre, ceux qui sont sortis de cette situation, effectivement, donc là je suis en train de vous décrire un petit peu ce que je vois, hein. Voilà, vous aviez perdu confiance en vous, vous allez reprendre confiance en vous,
effectivement parce que c'est un ex qui vous a mis en échec, donc un homme. Ah, et là, j'ai la femme. Vous voyez, j'ai le couple. J'ai le couple donc sur l'honnêteté. Donc là, pour moi, on vous dit que voilà, vous recherchez une personne en fait du même acabit que vous. Voilà, vous allez demander de l'honnêteté, vous allez demander à ce qu'il y ait bon, de l'équité, vous allez demander à ce qu'il y ait bon, vraiment une complicité. Et ça va aller vers un bonheur. Voyez? Et ça va changer cette situation. Ça va changer. Si vous faites ce travail, ça va changer. Et si vous l'avez fait, ce travail, alors effectivement, vous allez vraiment vers votre complétude. 22. Donc voilà, vous allez vraiment vers votre complétude. 6, voilà, c'est le chiffre quand même où ça change. Vous avez du changement dans le positif. euh, Vous accédez à un niveau supérieur. Donc là, on vous dit, hein, alors ça n'a pas été de chance hein, avec cet ex. Hein, voilà, effectivement, ça n'a pas été de chance. Ou c'est toujours pas de chance. Donc on vous dit que ça, finalement, ben, c'était un apprentissage de la vie. Hein, il fallait passer par là pour évoluer. Alors je sais, vous allez me le dire, c'est bien gentil, mais bon, je me suis ramassé vraiment dans cette histoire. Hein. Alors pour évoluer, quelles sont les leçons? Ben, quelles sont les leçons? Peut-être que vous ne vous respectiez peut-être pas tant que ça auparavant, ou que vous ne vous faisiez pas confiance, vous faisiez trop confiance en l'autre. Le regard de l'autre était très important pour vous. Là, en l'occurrence, ben, non, sachez que le regard qui est le plus important, c'est regardez-vous dans le miroir, regardez-vous dans la glace et dites-vous, ben, le plus important, le regard le plus important, à part celui de mes parents, hein, voilà, pour les papas, les mamans, mais le regard le plus important qui est à nous, à notre âme, ben, c'est notre regard. C'est notre regard que l'on a sur nous, sur, sur notre vie, mais déjà sur nous-mêmes, qui on est, qu'est-ce qu'on veut. Ben là, j'ai l'impression que pour certains, il y en a qui ont fait ce travail-là. Vous avez fait ce travail de savoir qui vous êtes, qui vous étiez et vers quoi vous tendez maintenant. Maintenant, là, à l'heure d'aujourd'hui. Alors, je ne sais pas vraiment ce que c'est que ce film-là, l'Oracle, mais en tout cas, essayez d'aller le voir. Peut-être qu'il y a des messages encore plus probants hein, dans cette histoire. Hein. Et on me dit vieillesse, donc c'est... Oui, c'est quelque chose en fait qui vous a... Alors, c'est une carte sombre, hein, c'est pas une carte... alors, soit c'est quelque chose de bon que vous aviez en vous-même, en fait, hein, cette histoire de ne pas être sûr de soi, de confiance en soi, moi je mérite pas l'amour, etc., etc. C'est peut-être... ouais, c'est peut-être bon de famille. Hein. Alors non, je peux pas dire ça. C'est peut-être que ça vient de plus loin, ça encore. Hein. C'est peut-être, bon, voilà, vos ancêtres, en fait, qui étaient aussi dans cette forme-là de, de ne pas avoir confiance en soi, de sentir qu'on ne mérite pas le bonheur, qu'on ne mérite pas quelque chose de bien. Parce que vous voyez, je vois quand même les racines, mais les racines sont noires. Cet arbre, elle est pas très jolie, cette carte. Vous voyez, voilà. Bon, alors même vieillesse, la vieillesse, bon, on peut très bien vieillir et être beau, belle. Voilà, c'est pas forcément la vieillesse quelque chose de cata. Hein, donc là, c'est quelque chose voilà, qui était noir, obscur, qui était en vous depuis très longtemps. Et aussi, on peut me dire que votre autre aussi est de cet acabit. Voilà, sombre, noir, ce côté très, très sombre, très obscur. C'est un paradoxe, hein, cette personne, hein, c'est un paradoxe. Hein. Et là, on me dit que c'est gelé hein, pour certaines, donc la situation, elle est gelée. Il y a eu beaucoup de mensonges. Vous voyez, il y a beaucoup de mensonges. Et là, il y a eu une décision. Prenez cette décision-là. Voilà. Tournez, partez. On vous dit, hein, voilà. Même si tu penses que tu vas vers l'inconnu, non, tu ne vas pas vers l'inconnu. Tu vas te retrouver toi-même. Et pour ceux qui sont passés par là, c'est fini. Vous allez, voilà, retrouver quelque chose de chaud. Vous allez retrouver quelque chose de chaud, de bienveillant. Vous renaissez de vos cendres.
ou changer même de maison. Il y en a qui déménagent. Il y en a qui déménagent et qui vont, ouais, ben, comme s'ils se jetaient en fait dans l'inconnu, mais avec, avec plus de, ben voilà, on me dit plus d'affirmation de soi. Vous voyez? Et vous allez rencontrer quelqu'un là. Alors peut-être pas forcément l'amour de votre vie, mais il y a une rencontre qui arrive là. Et une rencontre avec qui, voilà, vous allez peut-être demander effectivement de la fidélité, parce que ça suffit les crises. Vous allez expliquer à cet autre-là, à l'autre personne qui rentre dans votre vie, vous allez lui dire, écoute, moi je vais te mettre d'accord tout de suite. Euh, alors ce que je veux, c'est ça, ce que je ne veux pas, c'est ça. Donc c'est à prendre ou à laisser. Si tu m'acceptes tel ou tel que je suis, ok. Ce que je te demande, d'accord. C'est vrai que ça va être un peu brut de décoffrage, mais en tout cas, vous allez dire vraiment ce que vous voulez, ce que vous souhaitez, vous, voilà, pour ne plus souffrir. Vous avez été trop longtemps dans la crise en fait. Et là, vous êtes ou en situation de crise, ou de toute façon, vous avez été trop longtemps en période de crise. Voilà, vous avez vécu l'infidélité, ça suffit, vous ne le voulez plus. Voilà, vous partez. Vous voyez, qu'est-ce que je vous disais? Il y en a qui déménagent là, hein. Il y en a qui déménagent, qui partent. Alors ça a été sur l'automne, on me dit, il y a une période là, on me parle de l'automne. Ou vous êtes complètement dépouillé, ou vous allez vous dépouiller complètement parce que si ça se trouve, vous viviez avec cet ex, ou vous vivez avec cette personne. Et en ouvrant les yeux, en fait, on me dit, en découvrant réellement la personne que c'est, il a fallu passer par un dépouillement. Donc forcément, puisque vous avez fait une conscientisation de cette personne, de votre relation, et donc il a fallu se dépouiller, il a fallu se délester. Se délester. Donc voilà, alors soit, voilà, on me parle de l'automne, hein, soit ça vient de se faire là, maintenant, soit c'est effectivement, voilà, vous êtes dépouillé, vous partez, vous lâchez, vous avez lâché prise, ou vous allez lâcher prise et vous partez, vous déménagez là, hein. Il y a une remise en question, effectivement, il y a eu une très très grosse remise en question. On vous parle, voilà, vous voyez, quand je vous parlais d'équité, là, c'était pas équitable, la relation n'était pas équitable. Donc, il y a eu une remise en question. Et il faut la faire, cette remise en question. Si vous ne l'avez pas faite, hein, pour ceux qui la vivaient et qui n'avaient pas fait cette remise en question, je vous invite à la faire déjà, à vous tourner vers, voilà, vers euh, un personnel, un hypnothérapeute, un sophrologue, un psychologue, enfin peu importe quelqu'un, un aidant, un écoutant. Voilà, il faut vraiment que vous alliez vers une personne de cet acabit, de façon à ce que vous puissiez comprendre et extraire en fait toute cette souffrance et cette douleur. Voilà. Il ne faut pas vous identifier à ça, parce que là, l'autre, ben, c'est à cœur joie, quoi, hein. Il a gagné sur tous les tableaux, il ou elle gagne sur tous les tableaux. Mais à la fin, voilà, qui va être bon nu et cru, c'est vous, hein. Euh, Par contre, voilà, pour ceux qui ont fait effectivement ce travail, qui sont dans la régénération, dans une nouvelle émanation d'eux-mêmes, en fait, comme dit le phénix renaît de ses cendres, et bien là, ça va, voilà, avec rapidité, on me dit, il y a tout qui va changer. Et vous allez désormais apprendre à vivre l'instant présent. N'allez plus être bon dans la projection en, en voyant quelqu'un, autre, en se disant que oui, c'est le bon, c'est la bonne, je veux que ce soit comme ça, je programme déjà la relation, etc. Non, c'est fini. Tout ça, ce sont des anciens schémas que vous allez laisser tomber ou que vous laissez tomber et vous allez vivre dans l'instant présent. Ouais, c'était une flamme jumelle, hein. Ouais, ça a été un parcours de flamme jumelle, mais c'est être hard, hein. Ça a dû être vraiment hard, hein. Et là, on vous dit pour moi, alors soit voilà, vous êtes en séparation avec cette personne. Vous n'êtes pas en tout cas, là, vous avez commencé à conscientiser que vous n'êtes pas avec la bonne personne, que cette personne, en fait, elle vous fait du mal.
elle vous fait du mal et que ça vous fait du mal. Donc vous n'êtes plus en adéquation avec cette personne. Et là, on me dit hein, que vraiment, avec cet autre, en fait, ça a été hard. Ça a été hard. Il a fait, ou elle a fait de vous ce qu'il a voulu, ce qu'elle a voulu. Hein. Vraiment, hein. C'est fort, 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 hein, ce que je vois. C'est incroyable. Et là, voilà, maintenant, on vous dit protection. Hein, vous vous protégez maintenant. Voilà. Vous allez vous protéger, vous vous protégez parce que vous avez mis fin au cycle. Vous avez dit stop, ou vous allez dire stop. Voilà, vous allez avoir de la gratitude, mais pour vous-même, vous reprenez votre pouvoir. Vous êtes quelqu'un, a priori, d'hypersensible. Hein. Vous êtes quelqu'un, voilà, qui, fleur bleue, Oui, je me donne rapidement, je me donne facilement. Je donne facilement mes sentiments, en fait. Parce que, aux yeux de l'autre, si l'autre me montre, bon, quelques sentiments, euh, des mots doux, donc je me laisse facilement aller. Pour vous, c'est ça. Si je peux me laisser facilement attendrir, en fait, par une personne qui va me flatter. Flatter quoi? Flatter votre ego? Mais vous n'avez pas besoin de quelqu'un qui vous flatte l'ego. Parce que là, en l'occurrence, la personne qui a flatté votre ego ou qui flatte votre ego, elle n'est pas bonne pour vous. C'est quelqu'un qui est extrêmement manipulateur, manipulatrice. Hein. Bon, là, on me dit, pour moi, hein, c'est passé, vous l'avez passé, vous êtes en renaissance, vous êtes voilà, le phénix qui renaît de ses cendres. Dorénavant, effectivement, vous allez vous prioriser, vous allez vers votre bonheur, vous laissez le passé ce qui est au passé, vous avez décidé de vous affirmer, vous avez laissé tout ce qui ne vous est, en quelque sorte, voilà, vous étiez identifié à la personne voilà, que vous étiez. C'est-à-dire, bon, quand je dis identifier, c'est certainement, voilà, de génération en génération, ça a été comme ça. Je pensais que les personnes bon, de votre lignée ont été tous un petit peu plus ou moins dans cet état d'esprit-là. Manque de confiance en elles, donc de fait, voilà, la personne qui vient, ben c'est la personne à qui entre guillemets, hein, je dois me vouer corps et âme. Non, 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 non. Vous l'avez compris, donc là, vous avez décidé à présent de vous prioriser, de vivre dans l'instant présent, de vous protéger surtout. Et non seulement ça, mais je pense que voilà, vous avez une protection qui est au-delà. Hein. Je pense que c'est une protection aussi de l'au-delà, parce que pour vous sortir, pour vous extraire de ce cycle-là, on vous dit voilà que c'est fin, hein, c'est terminé, le cycle est fini là. Hein. Et vous allez vous mettre en gratitude, mais vous allez vous apporter de la gratitude pour vous. Et on vous dit, il est temps. Donc il est temps de changer. Pour certains, donc voilà, voyager. Pour certains, vous déménagez. Pour certains, vous changez tout. Vous déménagez, vous faites même un petit voyage de façon à pouvoir voilà, vous renouveler. Et c'est une vraie réussite. Ce que vous vous accordez, en fait, qui a mis de la lenteur, hein, ça a été très long quand même avant de conscientiser cette situation, de vous prioriser, c'est une vraie réussite. Et il va y avoir de l'abondance. Voilà, vous avez fait un lâcher-prise. Et vous faites un lâcher-prise. Vous voyez, le printemps, donc vous renaissez, une seconde jeunesse, parce qu'il y a eu trop d'hypocrisie. Donc, vous avez décidé maintenant de vous prioriser et vous avez... Alors, je pensais que là, il y a... on me dit connexion. Alors, connexion avec vous-même. 8 et 1, 9, 9, c'est la fin d'un cycle, ce qu'on a vu, hein, ce que je vous disais. Donc, vous êtes à la fin d'un cycle et il y a quelqu'un qui va venir là.
mais parce que ça y est, vous avez affirmé votre vérité, vous avez affirmé qui vous étiez. Et la prochaine personne là qui va se présenter à vous, ça sera un flirt. Je pense pas, voilà, même au moment que je vous dis ça sera un flirt, je sors le flirt, hein. Ça sera un flirt. Et parce que vous voulez à présent, voilà, de la vérité. Vous recherchez votre âme sœur et si ça se trouve, voilà, c'est peut-être votre âme sœur qui arrive, hein. Ça fera un grand changement et ça va apporter beaucoup de chaleur, beaucoup de joie. Ouais, c'est une relation là qui vient à vous et qui va vous apporter beaucoup de joie, beaucoup de sérénité, une nouvelle jeunesse. On dit, voilà, c'est une vraie réussite. Vous vous êtes accordé en fait le, euh, le changement. Vous vous êtes extirpé de cette situation qui était extrêmement avilissante. On me dit, vous vous rendez compte, c'est le mot qui est venu, que les guides m'ont envoyé. C'était avilissant. Ouais. Ben pour certains, vous avez souffert, vraiment, hein, et pour les autres, n'oubliez pas, je vous invite fortement à aller voir la définition, hein, si vous y trouvez vraiment calqué la définition de votre partenaire avec la définition du PN ou de la PN, barrez-vous, hein, barrez-vous, hein. Alors je peux comprendre, hein, voilà, l'attachement, euh, mais c'est une addiction, donc il faut vous faire aider et partez parce que vous allez y laisser beaucoup, beaucoup, beaucoup de vous-même. Et puis après, pour en remonter de relations comme ça, ben, on y met quelques années et quand on s'aperçoit que finalement la vie elle est courte et que bon, voilà, les années qu'on a perdues, les mois qu'on a perdus ne reviennent plus. Donc, quand on a compris ça, on se met à l'œuvre. On se dit, ok, ben c'est vrai, là c'est pas bien, je suis pas bien, je vais me faire aider. Il y a des gens pour ça, pour pouvoir aider les autres, hein. Moi, je l'ai fait pendant des années, aider les autres, hein. J'ai eu des patients, j'ai aidé, j'espère, hein, pour avoir eu des retours très positifs, beaucoup de mes consultants et de mes consultantes. Donc, on a la possibilité d'avoir des personnes aujourd'hui qui peuvent nous aider. Alors, je dis aujourd'hui, ça a toujours existé, hein, Freud, c'est pas de maintenant, hein, mais voilà, on a des personnes en fait qui peuvent nous aider à nous extraire de cette situation ou justement de ne plus vivre dans le mal-être. Parce que là, pour certains, vous êtes dans un mal-être, c'est innommable. Pour d'autres, voilà, vous avez fait ce travail effectivement, vous en êtes sorti parce que c'était une relation extrêmement souffrante, nocive et toxique. Et là, on vous dit que je vous vois déménager, je vous vois faire un voyage. Voilà, vous priorisez, vous reprenez soin de vous. Voilà, c'est comme si vous vous rencontriez vous et vous. Quand je vous parlais de miroir au départ, regardez-vous dans le miroir et admirez-vous. Dites-vous que ce que vous voyez, voilà, c'est une belle image. Vous méritez, vous prétendez au bonheur, mais parce que vous le méritez, ce bonheur. Vous méritez d'être heureux et heureuse. Vous méritez d'être avec une personne qui vous rend heureux ou heureuse. Et si vous ne rencontrez personne pour le moment, ce n'est pas grave. Faites en sorte, vous, de vous rendre heureux ou heureuse. Priorisez-vous. Sortez avec des amis. Si vous n'avez plus d'amis, parce que bon, l'autre a fait le travail de déblaiement, hein, donc, ben, écoutez, il y a des salles de sport. Reprenez une activité sportive. Je ne sais pas si vous aimiez le cinéma, le théâtre. Peu importe, mais reprenez une activité de façon à ce que vous voyez du monde et que ça puisse en fait vous changer complètement en fait la tête, hein, voilà. Et là, moi je pense que vous êtes sur la bonne voie parce que bon, avec ces deux énergies, vous avez quand même voilà le cœur et le phénix qui renaît de ses cendres. C'est pas rien. Donc, en plus, là, vous avez maintenant, moi, on me dit, vous avez la passion, vous avez la fougue en vous, vous avez l'œil du tigre, vous savez, comme Rocky Balboa, là. Allez, t'as l'œil du tigre, t'as pas mal, allez, t'as pas mal. Et vous redressez le buste et hop,
vous sortez de l'ancien vous. Vous sortez de l'ancien vous. C'est pour ça que j'avais dès le début ces messages-là de... Là, c'est comme si spirituellement, vous avez passé un cran, vous avez monté en puissance, votre troisième œil serait ouvert un petit peu plus, c'est-à-dire vous auriez laissé la place à votre intuition. Vous auriez écouté votre intuition et là, vous l'écoutez, votre intuition. Et vous savez à présent ce qui est bon pour vous, ce qui ne l'est pas. Et de fait, voilà, vous changez, mais vous changez d'attitude, vous changez de comportement, vous déménagez, hein, et vous affirmez. Alors, il y en a ouais, qui sont bien aussi dans la musique, en fait, hein, on me dit. Il y en a qui sont bien aussi avec la musique, qui sont à l'aise avec la musique, je vois des instruments à cordes, donc la guitare, pour d'autres, je vois le piano. Mettez-vous. Mettez-vous l'artistique si vous aviez laissé tomber, je ne sais pas, voilà, de jouer de la guitare ou de peindre. Remettez, ouais, retournez à votre esprit créatif, à votre enfant intérieur. Retournez-y. Parce que là, vous trouvez la paix. Et en trouvant la paix, il y a quelqu'un qui arrive, il y a un flirt qui arrive. J'ai l'impression que je vois une date, moi, là. On va voir. Allez, on va voir, on va prendre quelques petites cartes, quelques petits messages. Qu'est-ce que je vais prendre? Tac, 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 tac. Ah ben le romantique tarot, tiens, on va voir. Ça fait longtemps que je l'ai plus pris. Ben, évidemment, ce soir, je reprends les premiers amours. Hop. On va voir s'il y a une date. Il y a un commencement, en tout cas. On me dit qu'il y a un commencement, une rencontre. Ouh, elle a sauté. Vous voyez, vous allez être bien. Voilà, vous allez être bien. Vous allez vous poser en impératrice, en impérateur, en empereur, pardon. N'importe quoi. Bon, ouais, là, il serait temps quand même que tu ailles te coucher, hein. Excusez-moi. Des fois, les messages, ils viennent tellement vite que forcément, on est en train de mélanger les mots. Doucement, le guide, doucement. Mais là, ça y est, je m'emballe parce que je vois un beau message qui arrive. Là, effectivement, hein, il y a quelqu'un qui arrive pour vous, hein. Et il va y avoir effectivement de la Kundalini. Il va y avoir une histoire là qui se fait après une transformation, après quelque chose qui s'est effondré. Vous avez le changement, il y a la roue qui tourne. Et là, il y a quelqu'un qui va venir vers vous. Vous voyez, quand je vous parlais de l'artistique, en fait. Alors, soit c'est vous qui, voilà, qui pratiquez d'un instrument de musique, ou qui peignez, ou qui sculptez, ou soit c'est la personne qui va venir là, le flirt qui va venir. Vous voyez? Qu'est-ce que je vous disais? Un flirt qui vient là, il est en chemin, hein. Oh! Et par contre, l'autre va pas se sentir il va être extrêmement jaloux ou jalouse, hein. L'autre, les deux là en plus, là, ils vont être extrêmement jalouses, hein, quand ils vont savoir. Alors vos ex, hein, je vais dire, hein, eh ben, ça va les mettre dans... C'est eux, ça va changer, les énergies là vont switcher, c'est eux qui vont se trouver là. Alors, il ou elle, hein, voilà, vont savoir que vous avez repris contact ou retrouvé quelqu'un, en fait, et on me dit que c'est léger, légère. Ça va être léger, en fait, hein, mais oui, il y a une date là qui arrive, hein. Ouais, il y a quelque chose là, il y a une date qui arrive, hein. Et je vous dis, moi, je vois vraiment quelqu'un, en fait, un artiste, quelqu'un en tout cas qui a une âme d'artiste. Ouais, c'est quelqu'un qui a une âme d'artiste. Ouais, un acteur, pourquoi pas, bon, quelqu'un aussi qui fait de la comédie, un comédien, je vois ça, hein. Ça va être sympa cette relation. Je sais pas, moi j'ai l'impression qu'elle va vous amener à quelque chose de plus haut.
Au départ, ça va démarrer, mais vraiment comme un flirt, parce que justement, vous êtes dit, allez, c'est bon, maintenant je vis l'instant présent, je vis le moment présent. Donc, vous allez vivre ça comme une aventure légère, léger. La personne, finalement, vous allez vous rendre compte, elle est comme vous. Elle va vous faire rire, elle va vous faire vous retrouvez vous-même. Voyez? Alors que vous étiez dans cet état-là, hein, vous étiez comme le pendu, et là on dit que la personne, elle est là. Ouais, oui, vous voyez, c'est comme une mascarade en fait, c'est ça. C'est au début, chacun va dire non, moi je veux juste un date avec toi, je veux juste une aventure avec toi, on va prendre juste un verre, on va faire bon. Voilà, un petit week-end, ou bon, on va pas aller très loin, je veux pas une relation très poussée et tout. Mais l'autre aussi, il va vous dire ça. Vous êtes tous les deux en fait dans le même esprit. De ce que je vois, vous rencontrez quelqu'un qui est dans le même esprit que vous, ou qui avait vécu la même chose que vous. C'est ça, c'est ça. Ouais, c'est joli, hein. Vous voyez? Et là, qu'est-ce que je disais du voyage? Là, il y a un voyage, si vous allez faire un voyage avec cette personne. Alors, soit dans un premier temps, là, hein, dans l'immédiat, vous avez besoin de partir, de vous extraire en fait de tout ça, de la vie passée, de qui vous étiez, donc vous avez décidé de déménager, etc. Mais avec la nouvelle personne là, il y a un voyage, il y a une belle romance et il y a un voyage qui va être fait. Ou si ça se trouve, vous rencontrez cette personne-là lors du voyage que vous allez faire. Mais ça va être, voilà, au début, vraiment léger. Vous allez le prendre, mais euh, pas à la rigolade, mais ça va être, oui, bon, ben écoute, allez, on s'amuse, on n'a qu'une vie, soyons fous, soyons folles, euh, on vit dans l'instant présent, et puis advienne que pourra. Mais advienne que pourra, euh, je, ça, ça va s'amplifier, hein. Là, vous changez complètement, là, vous changez, vous vous positionnez là, et là, je le couple, hein. Je vous ai dit, hein, empereur, impératrice, mais là, il y a le couple, là, hein. Oh, oh, c'est joli. C'est joli, oui, là, il y a le couple, effectivement, hein. Et oui, vous le rencontrez lors d'un date, hein, ou vous rencontrez lors d'un date. En tout cas, bon, cet homme, on dit cet homme ou cette femme va vous porter, va vous faire rire, il va y avoir de la complicité, vous allez laisser, voilà, tout ce qu'il y avait auparavant, tout ce qui était, comme je vous ai dit, lourd comme un fardeau, etc. C'est fini, hein, là, il y a du flirt, là, qui arrive, hein. Ah, c'est beau. En même temps, bon, cet autre-là, il est pas, il est bien loti quand même, hein. On va dire que, voilà, dans la vie, c'est pas... Mais il vous le dira pas. Il vous dira pas vraiment sa profession. C'est comme s'il allait vous la cacher, mais pas par mensonge, mais parce que bon, ça va pas l'intéresser de vous dire bon voilà, je suis ça. Donc lui, il veut pas être apprécié ou il veut pas qu'on sorte avec lui ou avec elle pour sa profession. Parce que j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui va avoir une profession assez conséquente, hein. Donc, il vous le dira pas par mensonge, par omission volontaire, de façon à ce que, voilà, c'est pas important. La personne qui a été avec lui ou avec elle était par intérêt. Donc, de fait, cette personne-là, elle va pas vous donner sa profession. Elle va vous parler vraiment, quand je vous disais, quelque chose de léger, voilà, amusant. Ben, ça va finir en couple, ça, hein. Ça va finir en couple, cette histoire. Ouais, ça va finir en couple. Qu'est-ce que je vous disais? Ça va finir en couple, hein. Ouais. Ben écoutez, vous m'en direz des nouvelles parce que là, j'ai l'impression que ça va se terminer.
Alors au début, ça va démarrer vraiment comme un flirt, ce qu'on avait vu, hein, parce que pour les raisons qu'on a évoquées, d'accord? Depuis le début de la guidance. Mais ça va tourner petit à petit, le l'amusement, les bisous, trucs tout légers, bon pote. De toute façon, bon, les personnes avec qui on vit, c'est nos meilleurs amis, hein. C'est les personnes à qui, voilà, ben, on peut tout se dire, on considère en fait l'autre comme son meilleur ami. À partir de là, il n'y a pas l'autre en fait n'est plus un ennemi, mais vraiment un ami. Et c'est là que les couples, bon, sont les plus rayonnants, sont les plus beaux, hein. C'est joli. Franchement, je comprends pourquoi on a des énergies comme ça, de passion, de renaissance en fait, parce que là, il y a une vraie renaissance. Ben, écoutez, les amis, vous m'en direz des nouvelles, hein. Bon, ben, on va terminer cette jolie guidance en prenant un petit message de l'oracle des anges. Parce que je pense que ça fait long, là, non? Celle-ci. Écoutez, moi, je vous délivre les messages, hein, des guides, hein. Waouh! Vous avez l'archange Gabriel. Ben oui, effectivement, ça ne m'étonne pas qu'on ait l'archange Gabriel. Alors, je vais essayer de prendre la lumière pour la mettre. Si je l'éteins pas en plus. Oui, elle va s'éteindre. Bon, il serait temps que je d'y vois. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit là? Tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour sans peur aucune. Vous voyez? Qu'est-ce que je vous disais? Ça confirme exactement toute la guidance. Et c'est l'archange Gabriel, hein, qui vous le dit, hein. C'est pas moi, Ève, hein, oui, sous l'égide de l'archange Gabriel, je vous donne le message, encore une fois, mais bon, je crois que j'ai fait un peu long, là, je m'excuse, en fait, mais bon, de toute façon, je pense que ça va pas déplaire à certains, hein. Si vous avez besoin de messages, bah, écoutez, là, vous les avez, les messages, hein. Alors, si vous vivez cette situation, dites-le moi en commentaire, s'il vous plaît, ça me fera plaisir. Laissez-moi un petit emoji ou un petit commentaire. Bon, n'oubliez pas que le jeu continue jusqu'à la fin du mois pour gagner une guidance privée. Voilà, laissez un commentaire ou dites-moi d'où vous regardez cette vidéo. Parce qu'il y aura un tirage au sort à la fin du mois. Et voilà, ça donnera l'occasion à l'une ou l'un d'entre vous d'avoir une guidance privée avec moi. Ça sera mon cadeau pour le mois de novembre, comme on fait à l'accoutumée. Tous les mois, je le fais. Donc là aussi, je le ferai. Donc sur ce, je vous fais un gros bisou. Je vous dis à tout bientôt. Surtout, mettez-moi des commentaires par rapport à ce qui est dit. Si vous vous reconnaissez ou si ça fait quoi avec vous. D'accord? Allez, bisous, bisous. Bientôt. Ciao, ciao.